Bonjour à tous, je suis actuellement au Canada et je viens de terminer ma journée de travail. J'ai eu l'opportunité de participer à la formation de coach organisée par l'Association de Montréal. J'aimerais partager avec vous une étude intéressante que j'ai trouvée lors de mes recherches en neurosciences. L'étude de l'Université du Michigan a révélé un outil incroyablement utile pour réduire l'anxiété, la petite voix. En effet, 98% de nos pensées inconscientes sont les mêmes qu'hier, et la plupart de nos pensées conscientes se caractérisent par cette fameuse petite voix. Des études ont montré que si nous utilisons cette voix en nous adressant à nous-mêmes à la troisième personne, nous pouvons réduire notre stress de 60%. C'est un chiffre énorme, donc je vous encourage à essayer cette technique la prochaine fois que vous vous sentez anxieux. Merci pour votre attention, à bientôt. Je réalise que je peux avoir une pensée consciente sans nécessairement la verbaliser. Je suis capable de l'observer et de prendre du recul par rapport à elle. J'apprends que l'utilisation de la troisième personne au lieu de la première personne peut réduire mon stress et mon anxiété jusqu'à 60%. Au lieu de dire « je suis stressé », je peux dire « David est stressé », ce qui me permet d'avoir une vision plus objective de la situation et de me détacher de l'émotionnel. Cela pourrait être un outil intéressant que je pourrais partager avec d'autres personnes et même expliquer à mes enfants. Cette découverte montre la puissance du questionnement d'une personne à l'extérieur, comme un coach ou un accompagnant. Je suis encouragé à prendre l'habitude de m'encourager à la troisième personne dans des moments difficiles plutôt que de simplement me dire de me calmer. Cette technique a été testée en imagerie médicale avec des résultats remarquables. L'utilisation de la troisième personne est une stratégie efficace pour réduire le stress, d'après des tests neurochimiques. Cela peut être utile au quotidien pour les personnes souhaitant réduire leur stress. Il est intéressant de noter que même Alain Delon, en qui je me moquais parfois, pourrait avoir été un grand neuroscientifique. Quoi qu'il en soit, il était un grand acteur que j'aime beaucoup.